Coucou mes jolies, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez attendu cette revue? Oui, j'ai pas pu passer à côté, j'ai craqué, mais j'ai lentement hésité. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas? Cette palette de Natasha Denona. Vu la palette sur le site officiel, elle me paraissait trop orangée, trop chaude. On parle de la palette Tan. Ça, c'est le packaging secondaire. Et voici la palette en elle-même. Je sais pas comment vous montrer pour que vous puissiez voir le mieux. Comme toutes les autres palettes, vous pouvez enlever les fards, customiser comme vous voulez. Donc, j'ai vraiment, vous voyez, je suis la dernière seulement après tout le monde. Je viens avec cette palette. Déjà parce que premièrement, elle me paraissait trop orange, mais après quand j'ai vu la première revue d'une américaine, je me suis dit non, elle est pas du tout chaude, elle est plutôt neutre, marronnée. Et ça, j'en ai pas vraiment, en tout cas, qu'est-ce que j'ai pensé. Donc, je vous montre la palette, comment elle est. Vous voyez, elle est pas du tout chaude. Elle est vraiment neutre. Mais vraiment neutre. Il a un seul phare ici qui paraît un petit peu plus doré, on va dire, que les autres qui tirent un petit peu vers le chaud. Mais sinon, le reste, c'est vraiment neutre marronné. Un neutre, puis quand on est à la plage et on a les corps bronzés, vous voyez, des différents stades de bronzage. C'est ça, c'est vraiment ça, cette palette. Donc, ça, c'était la première chose que j'ai hésité. Deuxièmement, le prix. Elle est, comme toutes les autres maintenant palettes de Natasha, elle est chère. Elle est aux alentours des 70 €, donc 74, 76 selon les sites. Moi, je l'ai acheté pour 50 et quelques euros parce que j'ai utilisé un code d'une influenceuse sur Look Fantastic. Donc, j'ai eu pour moi cher. Moi, j'en ai pas des codes des parrainages ou autres sur Look Fantastic. J'en ai rien. Donc, moi, comme vous, j'ai essayé de trouver quelque chose pour utiliser, donc pour voir est-ce que je peux obtenir quelque chose moins cher ou pas. Alors, cette palette, elle est composée des fards lumineux, des fards mat. Il a des textures mat qui sont mat poudreux et crème en poudre. Et il y a les fards lumineux qui sont simples fards satinés, les fards avec les paillettes, les fards type foil qui sont hyper brillant. Écoutez, c'est ce que je vous propose de peut-être swatcher cette palette, n'est-ce pas? Mais avant ça, vous savez à quoi elle me fait penser cette palette? C'est pas du tout de la palette de Natasha Denona, parce que chez Natasha Denona, je ne crois pas qu'il a quelque chose qui ressemble. On a bien eu à une idée nude, à une idée varme, et ça c'est vraiment pas du tout la même chose. Par contre, une palette de chez Visaire, elle me fait vraiment, vraiment penser à cette palette de Natasha Denona. C'est la palette pralinée. Je vous montre. C'est exactement le même mood, vous voyez? Vous voyez ça? Ici, il a moins de fards. Par contre, chez Visaire, on a les mats qui sont en poudre, donc plus longue tenue. Ici, on a les fards plutôt crémeux, donc le tenue à prouver. Ça tient pas sur tout le monde. Et je dois vous dire que ça m'a vraiment, vraiment fait penser à cette palette de chez Visaire. Enfin, je ne sais pas. Bon, on va peut-être faire quelques swatchs comparatifs à la fin de la vidéo. Maintenant, j'ai envie de vraiment tester les fards, swatcher les lumineux, envie de toucher les textures et tout. Je vais commencer par les lumineux, bien évidemment. Il en a 4, 5, 6, 7, 8, 9 fards lumineux. Donc, oui, sur le... en swatch, c'est crémeux, vous voyez? Ça, c'est la première ligne. Voilà. Voici le reste, donc, des fards. Ces fards-ci, c'est le phare qui est au centre.
J'aime pas du tout la texture. Il est sec, il a que des paillettes. C'est sec avec des paillettes. Vous voyez, c'est friable en plus. Il a que des paillettes là. J'aime pas du tout ces fards. Là, à mon avis, chute des paillettes est assurée. J'aime pas. Bon, écoutez, on a les fards clairs quand même, il en a deux. Et en plus, la troisième chose que je voulais voir, est-ce que cette palette, elle est adaptée pour les peaux claires. Vous voyez, parce qu'elle est quand même assez sombre. Donc, est-ce qu'on arrive à faire quelque chose plus portable pour les peaux claires? Donc, je vais prendre la teinte la plus claire. Elle est quand même pas aussi claire que ça. Hein. Je voulais l'utiliser pour unifier ma paupière, mais peut-être que ça serait possible. Ah si, ça va. On le voit à peine sur ma carnation, ça va. Donc je peux l'utiliser comme un fard pour unifier ma paupière. Ça va. J'ai pas à me plaindre pour l'instant. Et c'est un fard en poudre. J'ai rien enregistré. Non mais allô quoi. Ça arrive. Ça n'arrive qu'à moi. Donc, les filles, j'ai découvert deux fards complètement pareils. Donc, celui-ci plus celui-là, les deux fards-là. Je vous montre en swatch. Vous voyez, ils sont vraiment pareils. J'ai découvert parce que j'ai voulu intensifier un peu mon coin externe avec un fard et puis j'ai pris l'autre pour l'autre et j'ai vu que sur les yeux, il n'y avait pas du tout de différence, mais vraiment pas du tout de différence. Donc, je les ai swatchés un à côté de l'autre, c'est exactement pareil. Et moi, je me suis dit, pour un tel prix, hein, c'est quand même, c'est pas une palette à 10 €, mettre deux fards identiques, il a juste un petit sous-ton qui change dans les deux, mais sur les yeux, si vous voyez bien, on remarque même pas. On voit même pas la différence, vous voyez? C'est vraiment, vraiment dommage. Après, donc, j'ai utilisé les deux teintes là. Celui-ci avec un pinceau plat, biseauté. Pas du tout, un pinceau plat juste. J'ai prélevé cette teinte-ci pour mettre dans le coin externe. S'applique super bien, très jolie teinte, très beau fard à paupières. Et puis, j'ai retourné le pinceau, je l'estompe et je le retourne. Je prélève cette teinte-ci pour mettre sur la totalité de ma paupière mobile. Très jolie. Et puis, j'avais pas assez de la brillance, donc j'ai pris au doigt et j'ai rajouté le fard au doigt. Je vais pas être négatif envers cette palette parce qu'elle me plaît. C'est une très belle palette. Mais je me suis dit, mettre, il en a encore de teintes, regardez, presque pareil. Sur les yeux, ça va être vraiment identique. Hein. Même les trois teintes, vous voyez. Ça peut être vraiment très semblable. Et avec ces deux-là, regardez. Voilà, le troisième fard qui ressemble aux deux précédents. C'est vraiment dommage, hein, lequel j'ai pas encore swatché, le plus foncé. Voilà. Les 6 fards mat, la différence est là que un fard, celui-ci, et un des chaque, pas besoin de plus. Ça, c'est vraiment dommage. Hein. Les lumineux, je dis rien, même si cette teinte-ci et celle-ci, elle me fait aussi penser à la même chose, mais dans les mat, je vous le jure, c'est presque pareil. Et ça, voilà quoi. C'est désolant quand même. Alors, tous les fards lumineux sont super bien appliqués. Maintenant, je vais prendre cette teinte-ci sur les bords de mon pinceau. J'ai pas essayé le fard qui est bourré de paillettes parce que
j'ai peur que tous les paillettes, je vais retrouver sur mon teint et je dois partir. Hein. Je peux pas me démaquiller, je peux pas me permettre de me démaquiller maintenant. Ça s'applique super bien, celui-ci. En fait, les lumineux crémeux, ils s'appliquent super bien. On n'a pas de problème pour appliquer ces fards à paupières. Du tout. C'est très chouette. J'aime bien. Vraiment, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Écoutez, je vais mettre le mascara et je reviens pour faire les swatchs comparatifs avec les airs. Voici ce que ça donne une fois avec le mascara. C'est très, très, très joli. J'aime beaucoup mon maquillage. Vraiment beaucoup, beaucoup. Ça, c'est brillant. C'est excellent. Je me suis dit, un seul maquillage, ça suffit pas. Donc, préparez-vous pour le deuxième. Alors, je reprends donc la palette qui m'a déçue en soi, mais pas en qualité, bien évidemment. Je vais prendre donc cette teinte-ci. Je vais la mettre sur la totalité de ma paupière. Peut-être on va faire même deux maquillages sur les deux yeux différents. Ça marche bien, ça s'applique bien, il n'y a pas de problème. C'est un peu plus foncé que ma carnation, mais ça va. Si je l'étale assez largement, assez aérien, ça va, ça passe. Donc, je continue et puis on passe à la suite. Je prends un pinceau un peu plus petit, mais toujours fluffy, et je vais prendre cette teinte-ci, qui est bien, bien foncée. Hop, je vais déposer comme ça dans le coin externe, juste comme ça. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure. Je vais prendre quoi comme teinte un peu plus claire. Je voulais celle-ci peut-être. Hop, pour estomper la teinte précédente et bien foncée. J'ai envie de aussi voir si on peut faire des différents maquillages, vous voyez. Le maquillage léger, on a réalisé l'autre jour. Enfin, pour vous juste maintenant, avant. Là, j'essaie de voir si je peux faire différentes intensités le maquillage. Je vais prendre un pinceau comme ça, petit, plein, et je vais prendre cette teinte-ci pour mettre un ras de cils en bas. Maintenant, avec le pinceau comme ça, je vais prendre, enfin, un pinceau plat. Je vais prendre cette teinte-ci. Je sais plus d'ailleurs laquelle des teintes que j'ai utilisée dans mon précédent maquillage, mais je sais que c'était léger. Là, c'est joli aussi, c'est assez léger. Et dans le coin ici interne, je vais prendre cette teinte-ci, un peu plus foncée, pour faire un rappel, mais avec des différentes teintes. C'est beau. Du coup, je vais prendre cette teinte-ci sur le bord de mon pinceau et je vais la mettre en milieu pour faire le rappel du haut. On dirait que ça va. J'ai estompé mon pinceau. Je vais prendre la teinte la plus claire, celle-ci, juste pour estomper le haut de mes fards. Donc, ça fait ça comme maquillage. Hein? Maintenant, de l'autre côté, on va faire différemment. Je vais prendre la teinte la plus foncée, celle-ci. Je vais la mettre sur la totalité de mes yeux. C'est crème tout poudre, je crois. Ah, le fard, on dirait. Vu comment il se comporte, on dirait. J'estompe mon pinceau, je vais prendre cette teinte-ci. J'ai pas encore utilisé et on va mettre par-dessus pour estomper un petit peu les bords. J'estompe encore le pinceau, je vais prendre la teinte la plus claire pour flouter légèrement.
Oui, la teinte la plus claire pour flouter, elle est forte, je dois vous dire. Je reprends encore la teinte la plus foncée pour remettre au milieu de ma paupière. Et du coup, j'ai envie de tester quand même ces farcis qui m'a paru très friable, très que des paillettes, quoi. Oui, c'est que des paillettes. Bon, je vais le déposer par-dessus. Ah, c'est joli, mais comme je dis, il a des chutes. Je prends mon pinceau comme ceci, je vais juste le estomper. Je reprends, non, je ne vais pas prendre la teinte la plus foncée, peut-être je vais prendre celle-ci pour descendre en racine en bas. Maintenant, la teinte la plus foncée, cette fois-ci, pour accentuer un peu. Avec mon pinceau plat, je reprends la teinte, celle-ci, juste pour intensifier le haut de ma paupière. Et je vais flouter. Cette teinte-ci, et je fais également en racine en bas. C'est plein de paillettes, mais ils sont tellement minuscules que ça va, hein. C'est pas quelque chose, pas joli. Ok, je prends encore un pinceau plus petit, comme ceci, et je vais prendre cette teinte-ci pour mettre dans le coin interne. Maintenant, avec mon pinceau anti-cerne, je vais juste nettoyer le bord. Alors, voici ce que ça donne une fois mascara à poser. Donc, je vous montre un côté, on est plus chargé, on est bien d'accord. Et l'autre côté, plus doux, mais en même temps différent de ce que j'ai fait dans le précédent maquillage. J'aime bien. Ici, on est un petit peu plus dans la tonalité neutre chaud. Vous voyez, c'est pas extrêmement chaud, c'est pas orange non plus, mais c'est quand même chaud. Donc, on peut quand même créer des différents maquillages avec cette palette, mais on va rester toujours dans la même gamme des couleurs. Bien évidemment, c'est une palette des bronzes. Les couleurs bronze des différentes nuances. Le fard là, comme je vous ai dit, j'ai pas trop aimé et j'aime toujours pas. Il est bien accroché à la paupière, mais j'ai quand même un chute des fards à paupières, donc je sais pas trop fan. Ces fards-ci, je crois pas que je vais toucher souvent, mais sinon le rendu des maquillages, les fards, ils se travaillent bien, voilà quoi. Mais si vous n'avez pas palette visée, cette palette-ci, elle est vraiment pas mal. Les fards, ils se travaillent bien et voilà. Mais sinon, visée, c'est une superbe option. Elle n'est pas aussi chère que celle-ci. On a moins de fards, mais ici, franchement, je vous ai montré les fards qui se ressemblent, qui sur les yeux, ils paraissent carrément pareils. Donc, voilà quoi. Sinon, j'aime bien les deux maquillages que j'ai réalisés aujourd'hui. On peut pas dire que c'est une mauvaise palette. Non, pas du tout. C'est une très belle palette. Par contre, j'ai swatché les fards chez Visière. Vous allez être bluffé. Donc, voici les swatchs de la palette Visière. Désolée, ils sont partis un peu. Et je vous montre donc les deux swatchs côte à côte. Alors, je suis forte pour trouver les dupes. Je vous jure. Peut-être dans la palette des Visière, c'est pas aussi lumineux, il n'a pas autant de paillettes peut-être, mais on peut réaliser exactement le même maquillage avec. Je vous le jure. Regardez comme c'est joli. Enfin, mais c'est vraiment semblable. C'est vraiment très semblable. Écoutez,
les filles, c'est une petite vidéo, hein, je voulais pas non plus mais étaler et aller par mille schémas. Je voulais quand même vous donner mon propre opinion à propos de cette palette que j'aime beaucoup. C'est pas une mauvaise palette. J'avais le micro qui m'a lâché. Donc, c'est pas une mauvaise palette, loin de là. C'est une très, 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 très belle palette. Mais, si vous possédez la palette des Visières, palette qui s'appelle Praline ou Praliné, pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'acheter la palette teinte de chez Natasha Denona, qui est belle en soi. Les fards ici travaillent super facilement, mais comme chaque fois, hein, elle nous a jamais déçus des qualités des fards qu'elle nous propose, n'est-ce pas? C'est une belle palette, une palette vraiment l'été. Vous voyez, le bronzage, l'été, plage, c'est tout ce qui est, enfin, c'est tout ce que ça représente. C'est une très, 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 très belle palette. Mais encore une fois, vous n'avez pas besoin si vous avez la palette pralinée de chez Visière. Vous retrouvez exactement la même chose, c'est exactement le même mood, avec moins d'efforts, mais voilà, vous n'avez pas besoin de celle-ci. Donc, les filles, j'espère que mon opinion vous a intéressé, j'espère que vous avez appris quelque chose pendant cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et donc sur ça, mes chères copines, je suis triste de vous quitter, mais bon, il faut que je vous quitte quand même. Donc sur ça, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous et à la prochaine.